lancement du mouvement Taxawu citoyen debout. Merci beaucoup aux autorités. Tout à l'heure, nous reviendrons sur les autorités qui sont présentes dans la salle. Merci beaucoup à la presse. Je m'en vais vous lire la déclaration préparée à cet effet pour dire que le Sénégal est à la croisée des chemins. Un basculement important est en train de se produire qui va nous porter en haut de la montagne ou bien au fond de la fosse. On dit que notre pays va commencer l'exploitation de son pétrole et de son gaz. Mais au même moment, l'indiscipline, le laisser-aller et le je m'en foutisme sont en phase de se transformer en délinquance sociale et en banditisme politique. En effet, il n'y a guère longtemps, le débat portait sur le manque de civisme et de citoyenneté de nos compatriotes que le naufrage du bateau Joola a révélé à la face du monde. On a alors sonné l'alerte et appelé à l'introspection et au changement des comportements. Aujourd'hui, hélas, la plaie est devenue une gangrène et ce n'est plus la dégradation du cadre de vie qui fait peur, mais la régression morale de l'homme sénégalais. On pourrait même parler de dégénérescence et le mot n'est pas trop. Ce ne sont pas que nos rues qui sont encombrées et stables, mais aussi nos âmes. Ce n'est pas que le manque de respect aux armoiries et institutions de la République qui pose problème, mais aussi le manque de respect vis-à-vis de nous-mêmes et de notre prochain. Ce n'est pas que l'homme de la rue qui mal se comporte, mais aussi l'homme public tous les jours. C'est comme si, en pourrissant notre environnement, nous avons pourri notre esprit et notre cœur. Et le dépôt sauvage d'ordures qui encombre la rue ne pose plus véritablement problème à cause de la santé intérieure qui transparaît dans notre vocabulaire et nos actes et dont les miasmes empoisonnent le débat public partout où cela se passe. Et la bonne éducation et les qualités d'esprit et de cœur sont ravalées au dernier rang. Et les plus fous et les plus insolents l'emportent et la foule d'éclipser le peuple. Et la politique aujourd'hui, plus que jamais, est devenue un simple métier, garant d'une vie de modeste et de loisir. Il est devenu l'art du mensonge, du maquillage et de la roublardise. Il est devenu une vulgaire arène de singes, un jeu de qui quelconque. Et l'adversaire politique aujourd'hui est l'ennemi à abattre. Lui, son épouse, ses enfants et tous ses amis et partisans. Les armes préférées pour le descendre sont la délation, la dérision et la calomnie. On assiste alors chez nous à la prolifération d'un nouveau type d'acteurs, pour ne pas dire un nouveau type de Sénégalais, adeptes du tape à l'œil et de la politique spectacle. Car les langues, avec Internet, se sont déliées et sont devenues meurtrières. Et l'on attaque, et l'on tue sans état d'âme. Ce n'est plus la colère qui explose. Et c'est plus que de l'intimidation, c'est de la pure terreur. Et notre nation, hélas, de se fusionner en deux camps, celui des bons et celui des mauvais, mais tous des meilleurs. Hélas, cette intolérance, cette rage d'attaquer l'autre, de l'injurier, d'étaler sa honte sur la place publique et de s'en réjouir ne se rencontre pas que dans l'espace politique. Tout le monde s'y met à qui mieux. Et partout. On aime les scandales à tel point que si l'on ne trouve pas de vilain à raconter, on l'invente parce qu'on cherche le beurre. Et pour cela, pas besoin d'érudition. Il s'agit seulement d'oser l'inosable. Il s'agit d'étonner, de surprendre, de faire sager. Il s'agit de faire se tenir la tête et crier. Et plus c'est grossier, plus c'est bête, mieux ça marche. Plus la cible est élevée,
elle est respectée, plus le succès est garanti. Ainsi, on insulte les chefs de confrérie, on dénigre les références historiques, on travestit les écritures, les paroles des sages, l'histoire et les traditions, et les prêches loufoques, les chroniques hilarantes et les mises en scène impudentes qui stupéfient les Sénégalais. Le langage ordurier triomphe jusque dans la religion, l'art et la culture. De la sorte, on remet en cause les valeurs fondamentales de notre peuple. On casse les liens qui le nouent. On piétine le patrimoine, on déchire le tissu social sénégalais. Et nous nous réjouissons de la couleur de l'actualité en une sorte de délectation morose, oubliant qu'il s'agit de notre peuple, qu'il s'agit de nous, de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants. Oui, cette sage-femme négligente qui laisse mourir sa patiente et son bébé, c'est nous. Cet étudiant qui violente son professeur, c'est nous. Cet enseignant qui triche avec ses élèves, c'est nous. Ce maître de Dara qui viole son talibé, c'est nous. Ces députés qui se battent et s'insultent dans l'hémicycle, c'est toujours nous. Ces nervis qui attaquent et pillent et jettent des cocktails Molotov jusque dans les cars de transport en commun, c'est nous. Ce chauffage qui met en danger la vie de ses passagers, c'est nous. Ce faux marabout qui cultive et exploite l'ignorance des masses, c'est nous. Cet homme qui perturbe le repos des tombes pour enterrer son talisman, c'est nous. Ce journaliste qui trompe l'information, c'est nous. Cet animateur inconscient, c'est nous. Ce fonctionnaire corrompu, c'est nous. Ce politicien véreux, c'est toujours nous. Hélas, pendant que nous jouons de notre avenir, de l'avenir de notre pays, de la misère des populations, par vagues, des jeunes bien de chez nous préfèrent s'expatrier à Barça ou bien se laisser mourir dans l'Atlantique, Barça, plutôt que de vivre parmi nous. Parce que pour eux, chez nous, c'est l'enfer. Le paradis se trouve ailleurs. Et comble de désolation, beaucoup de ceux-là qui devraient le compter leur donnent raison de par leur comportement. Entre autres, ce Sénégalais haut perché qui fait accoucher sa femme en Occident pour offrir à son fils, dès sa naissance, la bonne nationalité. Parce que notre nationalité est la mauvaise. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, il ne s'agit pas pour nous de dire qui a tort ou raison, car il ne s'agit pas d'accuser ni de condamner quiconque. Il s'agit seulement d'arrêter d'attiser ce feu qui nous consume. Il s'agit d'une étoile à choisir, d'une route à parcourir. Il s'agit d'une pente à remonter, d'un sommet de montagne à conquérir, parce qu'il est temps pour nous, Sénégalaises, Sénégalais, de nous tenir debout. Debout comme dit notre hymne national. Tahaou, épaule contre épaule, car le développement est l'affaire des peuples debout. Et un homme qui se tient debout est le plus beau des mouvements. Il est plus que temps pour nous de nous occuper de ce peuple avant qu'il ne soit trop tard. Il est plus que temps pour nous de changer nos comportements et de développer le Sénégal. C'est pourquoi chante l'hymne des citoyens debout. Dans sa première strophe, nous sommes les citoyens debout, soldats du développement, partisans de l'œuvre des peuples. Nous disons non à l'inconscient, nous disons non à l'insouciance, nous disons non aux ignorances, nous disons non. Mais nous ne disons pas que non, car dit la dernière strophe de notre hymne, citoyens debout. Arrosons notre terre de lumière, recouvrons notre peuple de beauté, hommes et femmes, jeunes et adultes, main dans la main, âme lumineuse, cœur en prière, au rythme des koras et des balafons, nous disons oui. Tahaou citoyen debout est donc un mouvement dont la mission est de travailler au renforcement du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme, à l'assainissement des mœurs politiques, à la bonne gouvernance et au raffermissement du processus démocratique, à l'amélioration de la paix civile et sociale, ainsi que les conditions de vie des populations, en vue de favoriser la qualité de la participation citoyenne à la gestion des biens et des institutions publiques. Le mot Tahaou, en parler wolof, renvoie à la position debout de l'homme d'action,
les membres du mouvement sont appelés les citoyens debout. Sa vision est de privilégier la centralité de l'homme dans le processus de développement. Son credo, c'est le changement positif des comportements et des postures. Sa devise, toujours au service des populations et du pays. Le mouvement Taxawu, qui a pour emblème le baobab, symbole de force, de résilience et de croissance, et dont les couleurs sont le vert de l'espérance et de l'abondance et le bleu de l'unité et de la paix, propose aux valeurs de garder constamment à l'esprit l'intérêt des populations, surtout les plus vulnérables, en évitant la partisanerie aveugle, les critiques et les applaudissements infondés. Ces objectifs sont impacter positivement les comportements et postures de nos concitoyens et contribuer à faire évoluer les pratiques politiciennes, prêter assistance aux populations démunies des quartiers, des villes et des villages, participer directement ou indirectement à la gestion des biens et des institutions publiques, des assemblées et instances à tous les échelons du découpage administratif. Accompagner le processus de démocratisation, promouvoir le dialogue, la paix civile et sociale, ainsi que le panafricanisme et l'intégration des peuples. Pour ce faire, Taxawu va informer, former, éduquer, défendre, assister et participer. Pour finir, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, nous dirons, nous répéterons qu'il est plus que temps pour nous de nous tenir debout et de remettre notre train sur les rails du développement. Il est plus que temps de nous tenir debout et de remettre à flot la pirogue sénégalaise. Alors, chantons ensemble, nous sommes les citoyens debout, nous sommes les soldats du développement. Je vous remercie. warul toog kenn warul xeeb kàddoom kenn warul xeeb jëfam wax naa ko en français le Sénégal est à la croisée des chemins ñu ngi ci sell ba yoon boobu nag ci waxtu bi ñuy waaj exploité xéewal yi nga xamante ne yàlla defal na ko réew mi suñ fa tolloo war nañu tiit ndaxte ñaar rek moom la am ñu yéeg ci kaw montagne bi jant bi tiim bi xéewal gi baaw naan wala ñu tàbb ci kàmb gi fóot na lool kàmb gi sori na lool kàmb gi metti na lool sell ba yoon loolu mooy mbiram moo tax ñu mettre en place ce mouvement taxaw citoyen debout di oo bokki Sénégal di oo askan bi fépp ci réew mi ci biir société yi ci tool yi ci réew taax yi ci banlieue bi ci centre ville bi ci bidonville yi partout ne waa askan bi ñu taxaw ngir liggéey boobu nga xamante ne moo ñu war pour réew mi tàbbi ci kaw tund ba laata muy tàbbi ci kàmb suñ ko defee ba loolu am képp ku téye woon sa làmmiñ wala xeeb sa jëf wala xeeb sa kàddu tu es responsable commencé ci man ba ci ki gën a kowe ci réew mi ba ci ku gën a xeebu ci réew mi ñëpp seen responsabilité jot na ndax dañu toll jamono ji nga xamante ne wax dafa yomb te ñi war a wax suñu waxul ñu warul wax këf kàddu ñi war a wax suñu waxul ñu warul wax fokk ci kàddu te nag yar suñu bopp ngir soppi ci kuy yar suñu doom pour ñu mën a taxaw suñu place ëllëg jot na li ñu koy woon mooy ne bateau Joola tukk na fii mooy 2000 Sénégalais et Sénégalais ci lu ñàkk solo ci lu mënoon a moytu faatu ci saa su émotion bu rëy tàbbi ci kaw réew mi ba nit ñi commencé nag ne léegi de jàng nañ ci bateau Joola nañ di rey nañ discipliné nañ def nii wante Sénégalais ak mëninam yoon ak ndox ak yoonam yàggul dara ñu delluwaat suñu mënin tey foo toll ci réew mi foo toll yaa nga fa njëmbat yaa nga fa accident yi bëri nañu ba ci accident domestique yi le personnel de femme ñu ngi sonné l'alerte pour dire que les accidents au niveau des ménages yi dal xale yi ak na ci niveau ba nga xamante ne musul am ay xale yuy lakk seen jëmm yàqu ay xale yu ñuy sàggane ba ñu daanu damm am handicap ba nga xamante ne waru woon nekk te suñu yaay yi bu yàgg danañu am ba fukki doom kenn du ci am handicap dañ leen surveiller ñoom ñëpp te ñetti doom la ñuy am ñaari am handicap ba nga xamante ne sàggante la
foofu la góom bi toll góom boobu nga xamante ne moo nekk ci biir kër yi nekk ci pénc yi nekk ci quartier yi tàmbi nag ci espace politique bi ku ci wax nga tax sa biir ku ci wax nga yuuxu te yuuxu boobu nag dañuy wut presse bi topp leen ci malheureusement man ma topp leen ci keneen topp leen ci ba ñooñu tey ñoom ñooy les champions de la parole dans cette république. Il est temps que les citoyens se lèvent pour dire le mot. Il est temps pour nous de sauver ce pays. ma bàyyi ñeneen ñi tàbbal ci